Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que tu vas bien. J'aimerais aborder un sujet très important parce que certains groupes d'individus prétendent que l'islam ne parle pas de travail, que l'islam enseigne simplement la spiritualité et le délaissement de ce bas monde, que l'islam encourage à ne pas faire des efforts dans ce bas monde, que ce monde est maudit et que les musulmans devraient le délaisser. Aujourd'hui, je vais répondre à ces allégations, ces mensonges propagés sur l'islam. Et dans cette vidéo, je ferai un petit résumé sur le travail selon le Coran, les prophètes et leur métier, le travail des compagnons, le travail des femmes, le travail de la femme en islam et les mérites du travail. Et reste jusqu'à la fin pour tout comprendre de cette vidéo. Ainsi, si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner pour recevoir mes autres vidéos en cours. Si tu es déjà abonné, alors aime la vidéo et commence à partager la vidéo au maximum pour que la vidéo atteigne beaucoup de personnes et pour que tu gagnes aussi en récompense auprès d'Allah. En réalité, l'islam est une religion magnifique. Et à chaque fois que les gens posent des questions sincères dans le but de connaître la vérité, ils finissent à être satisfaits. L'islam n'est pas seulement une religion de spiritualité ou de culte, mais l'islam est une religion qui encourage l'être humain à travailler, à faire des efforts pour pouvoir bénéficier des bonnes choses sur la terre. Et l'islam pousse les êtres humains à parcourir la terre, le monde entier, dans le but de bénéficier des bonnes choses de la terre après des efforts fournis. Par exemple, dans la sourate 67, verset 15, Allah Azawajal dit « C'est lui qui vous a soumis la terre. Parcourez donc ces grandes étendues. Mangez de ce qu'il vous fournit. Vers lui la résurrection. » Et l'islam nous dit aux êtres humains, après la sourate, la prière, d'aller travailler. Sourate 62, verset 10, Allah Azawajal dit que quand la sourate est achevée, dispersez-vous sur la terre et recherchez quelques effets de la grâce d'Allah. Ainsi, si l'islam encourageait la fainéantise, Allah Azawajal aurait dit dans le Coran, après la sourate, restez dans la mosquée pour dormir ou restez pour manger. Mais Allah Azawajal dit, après la sourate, dispersez-vous pour le travail, pour les biens de ce bas monde. Ainsi, l'islam nous donne des informations que personne d'autre n'a données en matière de travail dans le monde entier. Par exemple, dans le Coran, Allah Azawajal nous cite 3 types de bases qui sont à l'origine de toutes sortes de métiers ou travail dans le monde entier. Sans ces 3 choses, il n'y a pas de travail dans ce monde. Ces 3 choses sont: la première, les choses qui sont dans la terre. Deuxième, les choses qui sont dans la mer. Et troisième, les bestiaux, c'est-à-dire les animaux. Et Allah Azawajal a informé les musulmans ainsi que l'humanité tout entière dans le Coran depuis des siècles passés, la terre qui nous donne tout ce qu'on a besoin. Maintenant, il faut que les êtres humains se posent la question. Si Allah décide d'empêcher la mer, la terre et les animaux à disparaître, quel métier ou travail l'être humain pourra exercer pour pouvoir rester en vie? Quel métier ou travail? Sincèrement, rien ne pourra. Bref. Ainsi, l'islam encourage tellement au travail jusqu'à ce que Allah n'a pas envoyé un prophète qui n'avait pas exercé de métier. Tous les prophètes de Dieu travaillaient malgré leurs rites et les titres de prophète. Et d'ailleurs, on nous a rapporté dans le livre de Bukhari que le messager de Dieu, alayhi salam, a dit « Allah n'a pas envoyé un prophète sur la terre qui n'a pas exercé le métier du berger. » Les gens ont dit « Ô messager d'Allah, même toi ?» Il répondit « Oui, je conduisais des troupeaux à la Mecque pour un moyen de salaire. » Cela nous prouve que le prophète, alayhi salam, et tous les prophètes ont exercé le métier de berger. Mais d'autres prophètes avaient d'autres métiers en plus du métier de berger. Comme par exemple dans le Coran, nous cite les prophètes et les métiers. Comme le prophète Daoud qui était un forgeron. Il avait la capacité de tordre le fer comme il voulait sans chauffer. Il faisait les formes qu'il voulait. Avec ce métier, il fabriquait des épées, des boucliers, des côtes d'émail qu'on appelle aujourd'hui des antiballes. Même pour le prophète Daoud, alayhi salam, étaient des anti-épées. Dans les hadiths authentiques, on nous rapporte que le prophète alayhi salam dit, le prophète Daoud mangeait uniquement de son travail. Dans le Coran, on a Sulayman alayhi salam qui était comme chef d'entreprise et qui avait des employés. Il avait à sa disposition le vent, des animaux, les djinns qui travaillaient pour lui. Il construisait des bâtiments et des statues. Dans le Coran, on a Zulqarnain qui construisait une barrière pour empêcher les Gog et Magog de rentrer dans la ville. Dans le Coran, on a Nuh alayhi salam qui était menuisier, qui a construit un bateau pour pouvoir échapper au déluge. On a Zacharia, Jésus alayhi salam, Jean-Baptiste alayhi salam, Moïse alayhi salam, qui a travaillé pendant des années pour pouvoir se marier à une femme. Et on a Idriss qui était comme un couturier, selon certains hadiths authentiques. Tous étaient des gens de métier.
Maintenant, la question que les musulmans et les non-musulmans doivent se poser, pourquoi Allah Azawajal mentionne le travail et les métiers des prophètes dans le Coran? Est-ce qu'on doit prendre cela comme pour aller à la mosquée pour prier? Ou est-ce pour adorer Dieu sans travailler? En vérité, Allah mentionne le travail dans le Coran pour juste dire aux musulmans et aux non-musulmans. Et l'islam n'est pas simplement une religion de spiritualité, mais une religion qui pousse l'être humain à travailler et à ne pas être fainéant. En effet, même les compagnons du prophète alayhi salam étaient des personnes qui travaillaient aussi et qui n'arrivaient pas à écouter tout ce que le prophète alayhi salam disait parfois. D'autres l'écoutaient pour un temps et partaient au travail, et d'autres quittaient au travail et venaient l'écouter à la mosquée. C'est pour ça, dans le hadith où on pose une question à un compagnon célèbre, Abu Huraira, comment il a pu rapporter beaucoup d'hadiths sur le prophète alayhi salam. En vérité, il est le seul compagnon qui a rapporté beaucoup les paroles du prophète alayhi salam, alors qu'il n'a pas duré auprès du prophète alayhi salam. Ce compagnon répondit aux gens: j'ai pu rapporter beaucoup de hadiths parce que je ne quittais pas le prophète alayhi salam. Au moment où les gens étaient au travail, dans les commerces, j'étais avec le messager d'Allah alayhi salam. Quand les gens étaient préoccupés, labouraient la terre, j'étais avec le prophète alayhi salam. Ainsi, Abu Huraira montre dans ce hadith que les compagnons travaillaient. D'ailleurs, Omar ibn Khattab partait au travail et mettait quelqu'un à sa place. Et lorsqu'il venait du travail, il demandait à celui qui l'avait remplacé ce que le messager de Dieu alayhi salam a dit. Et l'homme disait ce que le prophète alayhi salam avait dit à son absence. Et vice versa. Abu Bakr, le célèbre compagnon, était un commerçant qui a libéré beaucoup d'esclaves. Abdurrahman ibn Aouf, Osman ibn Affan et Ali ibn Abu Talib qui partaient au marché pour porter les barrages, pour pouvoir avoir comme salaire quelques poignées de nourriture. Abdurrahman ibn Aouf était un commerçant, il était riche. Osman ibn Affan aussi était riche. Dans le livre de Bukhari, on nous rapporte que Abu Ma'id al-Ansari dit: chaque fois que le prophète alayhi salam nous ordonnait de faire l'aumône, nous allions au marché et travaillions en tant que porteurs pour gagner un moud, c'est-à-dire une quantité de denrées alimentaires. Maintenant, s'agissant de la femme, maintenant une question pertinente. Est-ce que l'islam autorise la femme de travailler? Nous disons oui. L'islam autorise la femme de travailler, puisque la vie quotidienne du prophète nous donne des preuves sans équivoque. Par exemple, la première femme du prophète alayhi salam, Khadija, était une célèbre commerçante. La fille du prophète alayhi salam, Fatimat, après son mariage avec Ali ibn Abu Talib, elle travaillait, elle moulait la farine et d'autres activités. Et lorsque elle arrivait chez elle, elle balayait la maison. Du côté de son époux, Ali ibn Abu Talib, il partait souvent travailler chez une femme. Et le travail consistait à puiser de l'eau pour cette femme, pour une quantité de nourriture comme salaire. Zainab, une des épouses du prophète alayhi salam, qui était la plus généreuse parce qu'elle travaillait et ce qu'elle gagnait, elle donnait en aumône. Enfin bref, à l'époque du prophète alayhi salam, il y avait des femmes qui étaient bergères, des femmes médecins. Il y avait des femmes qui participaient aux expéditions du prophète et qui s'occupaient des hommes blessés lorsqu'ils avaient été en guerre. Et le prophète alayhi salam leur donnait un salaire sur le butin obtenu. Il y avait un petit coin dans la mosquée où une femme soignait les gens, des gens blessés. Il y avait des femmes commerçantes, des femmes qui allaitaient des nouveau-nés pour un salaire, etc. Ainsi, l'islam n'interdit pas à la femme de travailler, mais le travail de la femme ne doit pas perturber son foyer conjugal. Sinon, le travail de la femme peut causer un déséquilibre dans le foyer. Et cela peut avoir des conséquences dans notre société actuelle. Parce que la femme est la moitié d'une société. Inch'Allah, je vais faire une vidéo pour mieux développer le travail de la femme. Et pour terminer, le travail est une forme d'adoration en islam, comme la prière et le jeûne. Celui qui travaille fait une bonne action en islam. Le prophète alayhi salam dit: le meilleur parmi vous est celui qui est le plus utile aux gens. Dans un autre hadith, le prophète alayhi salam dit encore: le meilleur parmi vous est celui qui nourrit les gens. Pour nourrir les gens, il faut travailler. Dans un autre hadith authentique, le prophète alayhi salam dit: celui qui va au travail est sur le chemin de Dieu. C'est-à-dire, il est sur le chemin de ce que Dieu l'a recommandé. Dans les récits et hadiths, on nous rapporte qu'un jour, un homme de taille robuste se précipitait pour aller au travail. Le compagnon qui était avec le prophète alayhi salam dit: ô messager d'Allah, la force et le courage que cet homme a, s'il mettait dans la voie d'Allah, cela serait mieux pour lui. Le prophète alayhi salam lui répondit: si cet homme va au travail pour se nourrir lui-même sans demander aux gens, il est sur le chemin d'Allah. S'il va au travail pour s'occuper de sa famille, il est sur le chemin d'Allah. S'il va au travail pour être indépendant, il est sur le chemin d'Allah.
Mais s'il va au travail par constatation, il est sur le chemin du diable. Travailler en islam est un moyen de se purifier de ses péchés aussi. Un hadith qui prouve que le travail en islam est un moyen pour purifier ses péchés. Le prophète alayhi salam dit: celui qui va au travail et retourne à la maison épuisé, Dieu utilise cela pour le purifier de ses péchés. Dans un autre hadith, dans le livre de Mishkat al-Masabi, que le prophète alayhi salam a dit: il n'y a pas meilleure nourriture que l'homme mange que ce qu'il a gagné de son travail. Le prophète alayhi salam dit: le prophète Daoud mangeait que le fruit de son travail. Ainsi, le travail n'est pas simplement une activité du corps chez le musulman, mais une adoration, une soumission totale à son créateur. Ainsi, après tout cela, qui pourrait dire l'islam ne parle pas de travail. Ainsi, le musulman doit être le plus motivé dans le travail plus que n'importe qui. Car le musulman, c'est Dieu qui le commande de travailler. Et en obéissant à Dieu, cela devient utile pour lui et ses entourages, et même pour notre société. Car une société où la majorité est paresseuse n'évolue pas. L'islam pousse l'être humain à travailler, mais que le travail ne doit pas être un moyen pour oublier son créateur, ses devoirs vis-à-vis des gens et de son créateur. Sinon, son travail devient une source d'égarement. Un jour dans la mosquée, pendant que le prophète alayhi salam faisait son sermon de vendredi, une caravane de marchandises est rentrée à Médine. Par conséquent, les gens ont quitté la mosquée pour aller vers cette caravane et ont laissé le prophète alayhi salam seul avec 12 compagnons dans la mosquée. Ainsi, Allah Azawajal a fait descendre ce verset de la sourate 62 verset 11. Quand il entrevoit quelques commerces ou quelques divertissements, il s'y disperse et te laisse debout. Dis, ce qui est auprès d'Allah est bien meilleur que le divertissement et le commerce. Et Allah est le meilleur des pourvoyeurs. Fin de citation. Ce jour-là, le prophète alayhi salam dit: par celui qui détient mon âme entre ses mains, si vous étiez tous partis, cette vallée serait un ruisseau de feu. Par ce verset, le travail et le divertissement ne doivent pas distraire les musulmans dans leur accomplissement des devoirs envers Allah. Ainsi, je vais m'arrêter ici. On sera la prochaine pour d'autres vidéos et sujets islamiques, Inch'Allah. Sur ce, à la prochaine.